كان عاجبنا، كان حاجة جديدة علينا، كان إنك تشوف الثقافة بتاعت يعني الحتة اللي أنت قاعد فيها، تشوف الثقافة بتاعتها وهم قدامك بكل أريحية، وبالعكس مبسوطين بيوروك الحاجة دي. إحنا كنا في قمة الانبساط، إننا كنا كلنا بنشاهد بنشوف يعني الحاجة جديدة ومبسوطين شديد إنه يعني قدموا لنا حاجة من تاريخهم من ثقافتهم لينا. إحنا يعني كنا مبسوطين. والبياباسكي على فكرة أنا عندي عليه فضل عليه، البياباسكي كلها أنا بقول عندها فضل علي. ادتني فرصة تانية. عشان كده أنا بحب البياباسكي، بحبها شديد، بحب البياباسكي، حتى عندي علامة في البيت يعني. Welcome. Voilà. Il fallait qu'on soit à la hauteur et qu'ils retrouvent pleinement confiance en eux et se dire que un pays comme la France était au rendez-vous sur ce coup-là. En toile de fond, j'ai ça quoi, qui me poussait, c'est-à-dire que la liberté, égalité, fraternité, voilà, que ça ne soit pas des mots creux. Ils n'ont pas la même nationalité, la même couleur de peau, ils n'ont pas la même religion, mais ils ont eu un jour le droit de vivre. Pendant 3 mois, ils sont venus vivre à Baïgouri. Ils ont quitté les conditions épouvantables de la jungle de Calais parce qu'une commune du Pays Basque a dit oui au sous-préfet. Cette solidarité que nous montrons encore aujourd'hui grâce à vous, c'est ce qui me rend fier aujourd'hui d'être le maire de Baïgouri. Moi, quand j'ai appris que la mairie de Baïgouri allait accueillir des réfugiés pendant 3 mois, j'ai eu vraiment un sentiment de fierté, en fait, de me dire que je suis fière de faire partie d'un village qui fait preuve d'ouverture. Il y a des personnes qui, je pense, n'étaient pas très contentes en fait, de cette décision, qui l'ont d'ailleurs exprimée aux élus. Alors, c'est des gens qui disent qu'ils ne sont pas forcément racistes, mais ils expriment une certaine peur, en fait. Aujourd'hui, on a peur des différences. On a peur des gens qui n'ont pas la même culture, on a peur des gens qui n'ont pas la même couleur de peau, qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas la même confession religieuse. Il y a l'intime conviction que ce qu'on faisait, au niveau où on le fait, qui est minuscule, mais c'était une chose positive. Donc on est parti de cette intime conviction, on en a discuté en conseil, et en conseil il y a une majorité et une opposition. Et bien majorité-opposition, on s'est tous retrouvés à 19, et ce jour-là au conseil municipal on était les 19. Majorité et opposition, personne n'a émis le moindre doute sur cet engagement qui était à prendre. Ce qui a été absent tout le long, et pour moi c'est important ça, c'est la peur. La peur de devoir se justifier ou la peur qu'il pourrait arriver un malheur, ça on l'a pas eu. Comme on a été volontaire dans la décision, il faut qu'on soit volontaire, il faut qu'on aille au-devant des gens. Donc on a rédigé, monsieur le maire a rédigé, on l'a aidé un petit peu, un mot à tous les baïgoriards dans lequel on leur expliquait quelle était la situation de ces gens, pourquoi on avait pris cette décision. Et pourquoi on leur demandait, en plus, non pas de recevoir ce papier, mais après avoir lu notre papier, de venir nous aider. Voilà. Et il y en a beaucoup qui ont répondu. À la réunion qui suivait, il y avait 40-50 personnes, 80, bon, il y a eu une réponse extraordinaire. Je pense que quand on a des décisions à prendre et qu'on estime qu'elles sont, même si elles vont à contre-courant de l'opinion publique ou de... Voilà, je pense que si on avait sondé honnêtement la population, je suis pratiquement sûre que ça aurait été défavorable. Et si, au bout de ces 3 mois, on a pu changer les mentalités de certains qui se disaient « bah oui, j'ai eu la trouille, ça valait pas le coup d'avoir la trouille, et finalement, ils ont été bien gentils, on les a vus dans la rue, ils ont bu un café, ils nous disaient bonjour, voilà, ils s'efforçaient de parler en français, d'avoir le sourire tout le temps, voilà. Je pense que, bon, si on pouvait avoir changé les mentalités de certains, moi, je serais ravie, quoi. Moi, rien ne m'insupporte plus que de voir effectivement l'idéologie du Front National ronger peu à peu, même si les gens
ne votent pas Front National, mais on voit combien ça modifie l'état d'esprit et les consciences et combien certaines argumentations de ces gens-là se sont imprégnées dans les esprits des gens. Je trouve que se démarquer du courant ambiant qui est relativement délétère en ce moment dans ce pays et d'avoir le courage de dire voilà, on va le faire parce qu'on doit le faire, parce que nous sommes des humains, parce que nous l'avons prouvé dans le passé avec l'accueil donc des Kosovars, etc. auparavant. Et bien moi, j'ai trouvé ça fantastique. Et je me dis que si tous les politiques avaient ce courage-là, la lepénisation des esprits serait bien moindre. Et puis voilà, je pense qu'on y gagnerait tous, on gagne tous à donner de toute façon. Parce que quand on aide les autres, on s'aide soi-même, il ne faut pas l'oublier non plus. Et quand je vois cette frilosité du gouvernement à accueillir si peu de migrants par rapport à l'Allemagne, je trouve ça absolument choquant. Le pays des droits de l'homme. En France, il y a 36 000 communes. Qu'est-ce qu'on a accueilli en France? Même pas 30 000 migrants, là. Moins de 30 000. Donc ça ferait moins de 1 par commune. Les images de la télé sont fortes parce qu'on voit des colonnes de migrants certaines personnes sont tout de suite impressionnées, se laissent impressionner. C'est des flux migratoires, c'est des invasions. En fait, ce qu'on a reçu en France, c'est vraiment c'est une toute petite migration. Et c'est là, comment dirais-je, où le politique a toute sa noblesse, c'est qu'il sait au départ qu'il n'est pas en phase avec la majorité de ses concitoyens, mais de par une action bien menée, bien programmée, bien établie et avec une bonne communication, c'est le politique qui entraîne la population. Et ce n'est pas la population qui entraîne le politique. When I was in Iran, I felt always I'm empty, I have nothing, I feel like not free. I always live with fear. That's why I left Iran. When I came to Turkey first time, I feel I don't know how to explain. Like I born again. It was everything free. Like Iran was everything closed. When you pass in Turkey, you see everything free, everything different. You feel the freedom, you know, that democracy, the things. I mean, not 100%, but much better than Iran. Iran is very dictator, always close everything for young people. Not for young, I mean for everyone. والله هو شوف طبعا مهما أي بلد عدتك ما زي بلادك يعني الزول لو ما مجبور ما بخلي بلاده ووطنه وأهله وبيخاطر إنه يقطع الصحراء ويقطع البحر وهو شايف الناس بيموتوا قدامه. صحيح أي زول يعني حاول عنده مشكلة حقيقية لكن صحيح هنا في حاجات مرات بيخليك أنت شوية ممكن تنسى بلادك لحظتين. ليه؟ لأنه أنت غريب في الناس زي يعني وليه الناس زي بيخدموك كده يعني أنت بتحس نفسك إنك أنت إنسان يعني خير أنت الحتة اللي جيت منها يعني كلمة ميسيو دي نحن هناك طبعا ما بقولها لأي زول لكن سبحان الله لما جينا هنا لقينا الناس بيعاملوك كبشر أنت. صحيح أنت في اختلاف في الألوان وهنا لكن الحتة دي هم ما بينزلوا لها يعني في الشارع بيحسسوك إنك أنت إنسان وأنت بتحس من جواك إنك أنت صحيح قاعد في بلد بتحكم القانون والديمقراطية وفي مساواة يعني وفي عدل بين الناس
فالحتة دي ريحتني شوية، غالي علي جدا لأنه فيه الوالدين. ما من الصحيح إنك أنت ما في عزة في الدنيا من الوالدين طبعا، لكن ده خضرنا وشانسينا في الحياة إنه حصلت لنا مشكلة، والحمد لله واحد قدر يحرب يعني من المشكلة اللي حصلت له. ويعني واحد بيتذكر مرات يعني مع نفسك كده، بتتذكر الوالدين صحيح براك كده بتدمع شوية يعني يعني بتضبط تقول إنه ده حال الدنيا والحي مسيره بلاقي يعني. Recevoir des migrants, ça aide, dans son contexte, ça peut être très riche culturellement, mais il ne faut pas nier aussi qu'il y a des moments qui sont très difficiles. D'accord? Parce qu'on est face à des personnes qui sont déstabilisées, qui portent en soi la souffrance, des fois avec des problèmes psy aussi, hein, des traumatismes. On n'est pas toujours la réponse à donner aux personnes, aux usagers qui en ont en face. Parce que des fois, nous, travailleurs sociaux aussi, on se trouve dans des situations où on ne sait pas. Au moins traiter les gens avec dignité aussi, pas donner des faux espoirs non plus. Si on ne sait pas quoi dire, il faut être vraiment honnête et cohérent toujours et être vraiment aligné. Et penser qu'on est en face d'une personne que ça pourrait être nous. Moi, ce qui a changé, je peux le dire, dans ma représentation de ces migrants, c'est qu'il y avait quand même cinq nationalités, tous des pays de Moyen-Orient jusqu'en Afghanistan. Et la moitié étaient musulmans, l'autre moitié, tout ce qui était érythréen, tout ça était catholique. Et c'est quand même l'image de la femme, quoi. Moi, j'appréhendais un petit peu, ne serait-ce que dans les premiers cours, comment je vais être perçue en tant que femme qui transmet un enseignement, qui donne un cours à tous ces hommes, tout comment ça va se passer, comment en plus avec les confessions différentes et comment ça va être pris. Et puis finalement, j'ai réalisé au bout de 3 mois que même si eux, que finalement c'est mes propres peurs par rapport à ce qu'on reçoit en culture générale, que c'est des musulmans, que la femme ci, que la femme ça. Certainement, il y a une vérité, il y a une réalité, mais ça s'est passé très simplement. Hein. Moi, j'avais peur au début de ce rapport-là. Et finalement, c'est eux-mêmes qui m'ont enlevé ces peurs de par leur attitude fraternelle, très... Une fois que c'est plus un inconnu, une fois que c'est plus une masse, les migrants, que c'est celui-là, ouais, ce grand black avec la moustache, on le reconnaît, le petit un peu plus rondouillé avec son blouson, etc., et qui salue à chaque fois, ben ça y est, c'est devenu quelqu'un dans le village. Et dans un petit village, c'est important ça. Ça arrivait souvent de croiser un groupe de 2, 3, 4 réfugiés. Je me rappelle que quelquefois, le matin, ils me disaient bonsoir. Et moi, je leur répondais Egunon, en basque. Et alors, ils ne comprenaient pas toujours, mais c'est toujours intéressant de confronter les cultures. On n'est pas dans l'affrontement, loin de là. On est dans l'accueil, voilà. Moi, la question des migrants, j'étais comme tout le monde, ou la plupart des Français, je dois dire. Je la voyais, j'avais l'information par la télévision ou par les médias. Donc, j'écoutais, je voyais, sans véritablement voir ni comprendre. Et je ne pensais jamais dans ma vie qu'en allant à Baïgori, je serais confronté au problème des migrants de Calais. On a établi des contacts, on a appris à connaître l'autre, ils sont venus prendre le café, on a fait plusieurs choses ensemble, on a discuté. Et véritablement, on a mis, sur chaque nom un visage, et sur chaque visage presque une histoire. Et comme ce sont des histoires qui sortent malheureusement de l'ordinaire, c'est des histoires dont on se souviendra. Ce sont des histoires, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, épouvantables, pour la plupart, avec la mort, la misère, la tristesse, la blessure, la perte d'être cher, etc. Après, pour nous, c'est sûr que des Afghans, des Érythréens, des Soudanais, ça, c'était nouveau. Mais ça nous a énormément apporté. Hein. Ah oui. Enrichi, comme vous disiez. Hein,
connaître ces pays, entendre leur langue, enfin, savoir leur histoire, regarder sur les cartes d'où ils venaient, leur danse, leur chant, parce qu'avec leur smartphone, ils nous montraient beaucoup leur danse hein, et leur chant aussi. Ouais. Eux-mêmes ont réalisé finalement quand même qu'ils étaient en France, mais que c'était un peu particulier ici. Parce que rien que nos prénoms, à beaucoup d'entre nous, étaient basques. Et puis des fois, voilà, entre nous, on parlait en basque, on leur disait basque language. Ah, ouais, ils connaissent. Et l'un d'entre eux, un Pakistanais, c'était étonnant l'oreille qu'il avait. Parce que les mots en basque qui nous sortaient, le soir quand il nous quittait, Pachagawon, passez une bonne nuit. Le matin, Egunon, bonjour. Après, il avait appris une phrase, je t'aime, en basque. Il était ça et tout, parce qu'il est tombé amoureux d'une bénévole, d'une jeune bénévole, le pauvre. Ce qui finalement l'a rendu un peu triste, très triste même au départ. Mais il finissait par, se rendre compte que c'était un peu particulier ici. Ouais. Après, on se demandait, voyons, mais comment ils nous voient, eux, parce que quelle est la place de la femme dans leur pays hein, parce qu'en Afghanistan, tout ça, ces femmes voilées, ils doivent trouver curieux quand même que toutes ces femmes comme ça, enfin, je sais pas, ce qu'ils en ont pensé. Ils ont vu libre, quoi. Je sais pas. Ce que j'appréciais, c'est que ils avaient la chance d'avoir des portables. Je les voyais souvent téléphoner. Il paraît qu'ils téléphonaient chez eux. Une bénévole m'a dit qu'ils avaient des contacts avec leurs parents. C'était déjà beaucoup, ça. Hein. Parce que nous, on est passé en Espagne, on a passé 9 mois et demi, et toute l'armée, après, pendant 3 ans et quelques, on ne savait même pas si nos parents vivaient, s'ils avaient été fusillés après notre départ, ni rien. On n'avait aucun contact. Ça, c'était appréciable déjà, le progrès. Hein? Comme ça, les parents, ils savent où ils sont, ils se confient eux. Voilà, le progrès. On est né trop tôt. Il faut avoir été séparé de sa famille et se trouver à l'étranger pour le ressentir, tout ça. Si on reste en France, on ne ressent pas ça. Le manque on ne ressent pas ce manque. Mais quand vous êtes privé de votre famille et de votre pays, parce que ailleurs, on est considéré comme des étrangers. Vous savez, on est toujours des étrangers. Hein. Je sais que si j'étais resté en Angleterre, ben je me sentirais toujours étranger là-bas. Pourtant, on était bien. Hein. نعم هذا هو الشيء اللي بين فيها يعني هم ناس عندهم إنسانية في قلبهم يعني إحنا حسينا إنه الناس دي عندهم الإنسانية في داخلهم يعني كونه أنت إنسان ما بتعرفه في فجأة كده بس جاك غريب يعني هو من المفترض يعني يحذر مننا لكن هم يتعاملوا معنا بكل إحسان بكل حنية لأنهم يعني عارفين الناس دي بيكونوا جايين من حروبات ويعني مشاكل كثيرة يعني واحد طلع من بلده مشاكل وجاء إلى ليبيا مشاكل وثاني جاء إلى هنا يعني هم عارفين إنه مشاكل وعندهم طيبة في قلبهم يعني عملونا بأحسن طيبة حتى يعني ينسونا المشاكل بتاعتنا. C'est même pas j'en ai appris, j'ai été impressionné plus, j'étais même séduit par la dignité de ces gens-là. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus dignes que beaucoup d'entre nous qui vont dans des endroits où on a tout ce qu'il nous faut et on passe notre temps à nous plaindre, à rejeter l'autre, à ceci, à cela. Les mecs, ils étaient là, ils faisaient leur popote, ils passaient leur temps à tous ceux qui voyaient qui passaient dans le centre. Vous venez venir manger avec nous, venez, on vous fait goûter ce qu'on mange chez nous. Hein. On descend dans la rue, on descend dehors, on discute avec des gens qui vont faire les courses, ils se plaignent tout le temps. Et là, en fait, t'as des gens qui viennent d'une misère pas possible, qui ont vécu des trucs de fous et qui ne se plaignent pas. Et qui sourient, surtout. Au bout de 2 jours, ils souriaient, quoi. Quand ils se sont retrouvés, quand ils ont un peu pris leur aise, on va dire, dans leur environnement, les mecs souriaient, les mecs... Puis on sentait, on avait affaire à des gens qui étaient à la recherche de vie et d'espoir. On n'était pas...
Non, moi, j'étais content de venir bosser, c'était cool. C'était une belle expérience. Et puis, en plus, on avait une belle équipe, donc ça a aidé. Moi, je ne pensais pas que ça allait être comme ça. Oui, on y va pour aider. Pour aider, je ne sais pas si... Oui, on y va, oui, pour aider, pour donner un coup de main. Mais après, voilà, moi, j'ai ressenti ça. À la fin, c'était même pas pour aider, mais c'était question de passer un moment, faire des échanges, voilà, c'est comme si c'était des amis et qu'on se connaissait, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et que, voilà. C'est très compliqué, c'est des sensations que j'ai jamais eues. Et juste dire que j'ai été bouleversée et enchantée de vivre cette expérience. Par l'humain, par tous ces gens qui ont traversé des choses que nous-mêmes ne pouvons même pas imaginer. Et tout cet amour qu'ils donnent, sans compter. Tout cet échange qu'on a pu avoir, voilà. C'est un bouleversement, ouais, c'est ça. En tous les cas, j'ai fait des belles rencontres parce que du coup, maintenant, voilà, il y a des personnes qui m'ont quand même laissé leur adresse, leurs coordonnées, etc. Moi qui me sentais isolée dans mon petit coin, là, du coup, je rencontre des personnes. Donc, ça crée du lien social. C'est évident que ça crée du lien social. Et à mon avis, au bénéfice de tout le monde, quoi. Ça ne m'étonne pas, en tous les cas, que ça se ressente ici très fort. On souhaiterait trouver d'autres causes comme ça qui permettraient aux gens de se retrouver un petit peu, quoi. Et il suffirait de pas grand-chose, parce qu'en définitive, il n'y a pas que les réfugiés, hein. On pourrait s'entendre sur d'autres sujets qui pourraient nous tenir tout autant à cœur, je veux dire, que ce soit pour s'occuper des personnes âgées, que ce soit pour s'occuper des personnes un peu en marge de fait, hein, parce que la vie est trop difficile, etc. Et je pense que cette attention, on peut la porter à tous, quoi. Vous savez, on leur a apporté beaucoup, ils nous ont apporté davantage, ils nous ont permis de nous voir, je pourrais dire, ils nous ont servi de miroir. Et comment dire, on s'est peut-être un peu découvert chacun un peu mieux nous-mêmes. On s'est peut-être connu un petit peu mieux soi-même, mais surtout on a connu tout un tas de personnes qui ont fait qui ont participé aux mêmes choses, qui avaient eu le même, même projet, et ça nous a permis de nous connaître. Et je suis certain que ça restera aussi, fondateur et fondamental, et je suis certain que quand on se croisera dans quelque temps, et tout ça, comment vas-tu? Tu te souviens? As-tu des nouvelles? Et ça, c'est un grand plus. Il y a ce côté, voilà, découverte du voisin, découverte du village. Il y a des questions aussi plus larges, plus humaines, je dirais. J'aimais bien l'anecdote de Denis sur les premiers repas au VVF et les migrants qui ont demandé du riz et des oignons, et le riz, on leur a apporté du riz en sachet, donc mais c'est quoi ce truc? Et ça nous remet, nous, face à des choses, effectivement, dans notre monde occidental, de consommation, etc. On voit même pas à quel point on a glissé sur des choses qui sont pourtant, effectivement, fondamentales, et ça nous amène à réfléchir sur la perte de contrôle, en fin de compte. Là, on a l'impression qu'on subit des vagues de migration, qu'on aurait perdu le contrôle là-dessus. En fin de compte, non, c'est sur bien d'autres choses, qu'on a perdu le contrôle, notamment sur notre économie, sur notre fonctionnement. Voilà, le capitalisme était très fort pour ça. Et je trouve que c'est d'être confronté à l'autre, à d'autres façons de penser, de vivre, etc. C'est intéressant, ça nous réinterroge sur nous, pourquoi on fonctionne comme ça. Personnellement, j'étais ravie que ma fille, qui a 18 ans,
bénéficie de cette expérience. Elle a à plusieurs reprises eu un contact avec ces migrants. La première fois, quand je les ai accompagnés au cinéma à Saint-Jean-Pied-de-Port, et puis après, elle a souhaité revenir avec d'autres amis. Et puis hier encore, elle était à Pau pour aller les revoir. Donc, je crois qu'elle a acquis le sens du contact, même avec des gens de l'extérieur. Et évidemment, je trouve que c'est enrichissant pour elle. C'est-à-dire que ça lui ouvre l'esprit à d'autres cultures, à d'autres difficultés par rapport à la condition humaine. Et elle a réalisé, je crois, qu'elle était dans une situation très privilégiée par rapport à ces migrants-là. Donc, ne serait-ce que pour lui ouvrir l'esprit, c'était une très belle expérience. Ouais. Elle a réalisé qu'il y avait quand même une question de survie. Elle a réalisé que c'était une déchirure de tout abandonner, d'abandonner même des membres de sa famille pour aller s'exiler ailleurs. Et puis elle a réalisé toute la difficulté que ça entraînait de pouvoir peut-être un jour se réinsérer quelque part. Ouais. Ouais. La partie n'est pas gagnée, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Et donc c'est sûr que leur équilibre personnel dans leur culture, dans leur vie sociale est tout à fait perturbé, ébranlé même. Et donc, il faut qu'ils se reconstruisent, mais comment? Ouais, c'est toute la question, oui. Aux migrants, je leur dis que j'espère qu'ils vont retrouver leur chez eux et leur famille, hein, et que tout s'arrangera, qu'il n'y aura plus de guerre. Parce qu'il y en a marre des guerres. Ça n'arrange rien du tout, les guerres. On ne peut pas rester bien barricadé en Europe, dans notre petit confort. C'est vrai qu'il y a quelques millions de gens qui vont arriver. On ne va pas les noyer. Si on les répartit, on peut les accueillir, on peut les répartir en France, dans toute l'Europe. Au lieu d'en laisser 5000 à Calais, qu'on en accueille un peu partout, comme ça a été fait ici. Il faut partager. Voilà. Je suis pas catholique, hein, je ne suis pas dans la charité, tout ça. Non, il faut partager. En fait, pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faut? Un maire qui y croit, une équipe municipale qui adhère. Voilà, c'est comme partout. Hein. Si on n'adhère pas, ça ne peut pas marcher. Si on dit « Ah oui, on va prendre des migrants », mais bon, ça ne peut pas marcher, quoi. Le travail d'Aterbea et de toutes les associations qui étaient là, il est inestimable. Nous, on a décidé, les élus, mais nous, on n'a pas encadré après. Voilà. Il y a les bénévoles qui ont animé tout ce temps-là, et puis il y a les associations, notamment l'association Aterbea, qui a tout encadré, tout pris en charge. Et puis ça va être d'autant plus possible que vous avez, je tiens à le dire aussi, vous êtes drôlement accompagné par aussi les représentants de l'État, du territoire des Pyrénées-Atlantiques, la DDCS, qui elle est extrêmement aussi au cœur de cette mise en place-là, avec une volonté que ça marche. C'est avec ferveur qu'ici, exilés, bénévoles, salariés, institutionnels, ont travaillé à vivre un peu ensemble. La ferveur est communicative. La ferveur, un affect qui ne trompe pas son monde, est communicative. C'est comme la joie. Elle ne trompe pas son monde puisqu'elle se vit dans la présence. Elle est le contraire de la peur. Elle est donnée par le réel, parce qu'il se passe pour de bon quand nous sommes ensemble. الحق عندي حق أعيش حياة جديدة بدل أنا حي لحد اليوم يعني لسه الأجل ما جاء لسه عندي حياة إن أنا أفتش عندي حق إن أنا أفتش عن حياة ثانية. أول حاجة أحب أشكر كل اللي بيساعدونا كل المتطوعين اللي بيساعدونا يعني للمساعدة بس أنا بشكرهم جزيل الشكر على الحاجة دي وأتمنى أي زول يشوف الفيلم ده يدينا نظرة تانية غير النظرة اللي هو في راسه يدينا نظرة إننا مجرد ناس سلام ناس جايين تعيش بس ناس جاية تعيش بسلام أكثر من كده دي النظرة اللي أنا حابة أغيرها في الشارع في المحل في السوبر ماركت في أي مكان يعني نظرة إنه أنا زيك يعني كلنا بشر كلنا بشر